plus loin où on était allé là-bas, enfin, parce qu'il y a le côté où ils habitent, et puis il y a le côté où ils sont, non? Non, pas. Oh. Elle est arrivée là-bas maintenant. Oh, non, je suis arrivée. Elle est en train de pleurer là-bas. Je ne sais pas quoi. Je dis, mais moi, c'est pas mon problème. Je suis déjà parti. Franchement. Les absents ont toujours toi en droit. En droit. Quand tu t'absentes, quand tu ne viens pas, c'est que tu reconnais que tacitement, tu as tort. Et tout. Je peux le faire. Tout ce que ça veut dire. Oh, là, ils sont tous venus. Oh. Papa Dimout n'est pas là, ne me dis pas qu'il dort encore. Oh, qu'est-ce que le petit mouton là? Ah, il s'est fait mal. C'est pourquoi il a mis la jambe comme ça? Il est quoi d'attendre? Je ne descends pas, hein? Attends qui? D'accord, ok. Mais il n'y a pas papa Dimout? Ils vont arriver, là, ils sont un peu dans les projets. Ah, ils ont mis la tente, hein? Tata! Ah oui, oui. Bah non, je vais faire une prière avant de descendre. Là où les maçons, comment ont mis la tente? Non, mais je ne descends pas. Oh, rachaka la natere, mon poteau. Où est mon deuxième téléphone? Je vais mettre un peu de louange. J'allume mon speed. Mon speed, c'est God. Mon speed. Attends. Ah, ils ont vraiment fait la tente. Quel message, Roger? Moi, je ne réponds pas au message. Tu me vois, tu viens à mon bureau. Ulrich, appelle sur mon 07. La tente, ça va aller? Ça va aller? Non, ça va pas me déranger, mais Ulrich, appelle sur mon 07. Je ne comprends pas, je ne trouve pas. Oui, mon 07, c'est toi qui l'as? Non. J'espère que je ne vais pas laisser là-bas. Non, je crois qu'on a un numéro de téléphone. Il n'est pas là, change la révision, je dis appelle dessus. Ça sonne. Ça sonne. Oui, je sais. Pas être ici. Oui, demande aux filles. Demande-les, ferme la portière. Excusez-moi, je vais le prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui m'as donné le mandat d'être magistrat. C'est toi qui m'as donné le mérite de ce litige, Seigneur. Couvre-moi de ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ. Couvre-moi du précieux sang de Jésus-Christ. Précède-moi, que tes anges me précèdent, me protègent de tout mal. Rima kashi kokolo notoriba katarine de baka shako kokolo notora kashi. Rima kashi kokolo notora kashi. Coco, Chango. Ah, c'est les choses que je suis supposée m'asseoir. C'est les choses qu'ils ont choisi pour moi, hein? Ah, ok. Je change. Bien sûr que tu changes, mais c'est pas là où on a prévu que je m'assoie. Jamais. Jamais on ne s'assoit où on a prévu que tu t'assieds. Jamais. Erreur des débutants. Jamais. Ne faites jamais l'erreur là. On t'attend dans une réunion. On désigne ta place. Tu ne sais pas ce qu'on a mis dessus. C'est
On est sorti du garage. J'ai amené les deux téléphones. Tu as amené deux téléphones. Maintenant, tu as laissé ça où? Ce n'est pas tombé quand je me suis levée. Tu as appelé Tracy? Elle ne prend pas. Tu as appelé Cassandra? Cassandra n'a pas de téléphone, madame. Vous avez laissé mon téléphone. Moi, je sais que je dois être avec Tracy. Mais avec Chong, je sais que j'ai tendu ça à quelqu'un. C'est bon, tu as fouillé, tu t'es rendu compte que j'ai bien fouillé, qu'il n'est pas là? Arrête de fouiller mon sac, Jacques. Il n'est pas là. On a appelé, ça sonné. Ferme. Maman. Attendez, on voit tous les sanglots qui sont là, c'est fort. Diribo shakala na teriba kashi kokolo no toriba kashi kokota ramache kokolo no toriba kasha. Dieu de justice, manifeste-toi. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, je suis telle une balance, je suis venu voir. Je suis venu supposer que mes yeux me permettent de distinguer ce qu'on ne veut pas que je distingue, que mes oreilles et mon discernement agissent. Parce que dans mon intime conviction, je puisse... Oui? Ouais, Cassandra a le téléphone. C'est Cassandra qui a le téléphone? Ok. Papa Dimou, t'es où? Alors, Il dort encore. Oh, Papa Dimou. Regardez, si vous voyez même les choses qu'ils m'ont préparées. Parce que si je mets la caméra vers vous, j'essaie de les voir. Tu vois les choses qu'ils m'ont préparées. Que Dieu me pardonne. Bon, c'est gentil. Rima katara kashi kokolo no toraba kashi kakala na tere bo kosha. Shekala na tere bakashi kokolo no toraba kashi kokolo no toriba katashi. Rima kashi kokolo no toraba kashi kala na tere bakashi. Celui qui demeure sur la bulle très repose au nom de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car celui qui me délivre du fait de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 ans mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. De mes yeux seulement je regarderai. Je verrai la rétribution des méchants. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Tu me protèges de la flèche qui marche en plein midi, de la contagion, la peste. Oh! Ah, Bengi s'est préparé le dossier de ça. Amen. Amen, Prisca. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Et Papa Dimou, non, Papa Dimou, j'aime trop le style de Papa Dimou. J'aime trop le style de Papa Dimou. Tu vois ce que Papa Dimou a porté. J'essaie de le filmer comme on parler. Papa Dimou, une vraie star. Donc l'autre là n'est pas venu, hein, qu'il est au congrès. Le congrès c'est aujourd'hui. Pardonnez, moi qui suis à politique là, je ne connais pas. C'est quel game ça? Après, il m'a dit qu'il ne vient pas sur la tente. Lui, il est sous son arbre. Oh, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mon entendement. Amen, 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 amen. Amen, amen. Prends le contrôle, Seigneur. Que je décroisse afin que toi tu puisses croître. Toi le magistrat suprême. Toi le véritable et unique juge. Je
je ne suis que ton auxiliaire, ta collaboratrice, ton instrument. Prends le contrôle, Seigneur. Permets-moi de distinguer la vérité de manière claire. Parce qu'à la dernière fois, je suis venue ici, Seigneur Jésus-Christ, je n'ai rien compris, je n'ai rien vu. Aujourd'hui, je dois voir, je dois comprendre, je dois distinguer la vérité dans ma parole. Tu m'as dit dès le début de mon ministère de magistrat que pour reconnaître la vérité, je dois la pratiquer. Seigneur, tu es au courant que je la pratique. Seigneur, fais-moi reconnaître la vérité. Fais-moi distinguer le mensonge de la vérité. Oh, oh, mon Dieu, la moula n'arrive même pas à marcher. Seigneur Jésus, mais ça c'est comme tout le village qui sont venus pour la moto. Rekeboche. Shine des Blue. Il n'y a que les femmes, il y a 3 hommes. C'est bon? Mais Cassandra qui prend les notes et où? Donc Yann, tu vas prendre les notes? Oui, oui. Mais ne me mettez pas dehors, la tente, le soleil. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Abadimoud, ça va? Tu dormais encore? Mais l'adversaire est où? Il est venu faire un tour en voiture là, il avait dit nous a vu et il est reparti. Je croyais qu'il était derrière. Mais personne n'a son numéro de téléphone. Il était là à quelle heure? C'était à combien de temps? Il y a 1 heure. Que si quelqu'un a son numéro de téléphone, appelez-le. Parce que donc, monsieur Massala? Apparemment, il disait qu'il était là le matin. Il est parti le matin, il a aussi appelé tout à l'heure là. Alors que le matin, il a appelé Tracy pour dire qu'il ne pourra pas être là, que soit disant il est au congrès. Pardon? Tout à l'heure, il était là. Tout à l'heure, il était là? Oui. Mais nous, le problème, c'est que nous, on n'a pas son numéro de téléphone. Donc, si vous l'avez... On essaye de l'appeler. C'est vrai que nous, on devait être là à 15 h. Toutes mes excuses pour le retard. J'étais un peu... Il y avait beaucoup de bouchons. Hein. J'étais à Baraka, après je suis à la Cocotier. Il y avait énormément de bouchons, donc le temps de contourner tout ça là. Donc si vous êtes là, hein, c'est parce que c'est maman m'a saisi, hein, si je me rappelle bien. M'a saisi pour dire qu'elle était... que son neveu vendait toutes les parcelles de terrain et spoliait l'héritage que vos grands-parents vous ont laissé. Donc je vais demander à chacun qui est qui, pour que je puisse savoir qui je dois interroger pour vérifier la véracité de certains faits. D'accord? C'est une médiation. Ce n'est pas le tribunal. Ce n'est pas le jugement. Je suis directrice de l'assistance judiciaire. Donc je suis chargée par décret d'aider des personnes qui ont peur d'aller au tribunal ou quelles que soient vos raisons de monter vos procédures judiciaires. Est-ce que vous comprenez? Je suis là pour vous assister dans vos procédures judiciaires et quand je finis d'assister, de comprendre ce qui se passe, je fais un rapport d'enquête sociale, un rapport d'enquête judiciaire que je donne à chacune des parties et maintenant avec mes conclusions, mes remarques et maintenant vous allez rester en justice. Généralement mes collègues se basent sur mes rapports d'enquête sociale pour leurs décisions, d'accord? Donc on va prendre vos numéros de téléphone. On va prendre vos noms et vous allez nous dire... Yann, tu ne peux pas l'appeler là-bas, la petite. Mais tu es seule. Cassandra est où? Afan, viens d'abord. Viens, tu vas prendre les notes en attendant parce qu'il faut qu'on avance. Vous avez compris ce que j'ai dit ou bien je vous explique ça plus terre à terre? J'explique ça terre à terre ou bien vous avez compris? En gros, je suis une enquêtrice. Je suis là pour assister judiciairement. Quand on me saisit, quand on me saisit au tribunal, au ministère de la Justice, moi, je ne peux pas prendre le parti d'abord d'une partie. Je suis obligée d'abord de confronter les deux parties, de les écouter et maintenant de tirer des conclusions. Donc, Madame Anasazi m'a saisi pour se plaindre que son neveu vendait tout. J'étais ici la dernière fois, vous vous rappelez. Monsieur Massa a dit que ce n'est pas lui, qu'elle aussi elle vend. Les deux se sont auto-accusés de vendre.
Et le litige portait sur cette partie du terrain où Papa Dimout a dit qu'il ne sait pas si c'est vous ou c'est Massala qui a vendu aux Libanais. Donc j'avais demandé que M. Massala soit là, effectivement, puisqu'il connaît les Libanais, pour que les Libanais nous disent qui leur a exactement vendu le terrain, que je puisse voir l'acte de cession, la vente de la propriété et l'huissier l'ordre de destruction. Parce qu'on ne peut pas détruire une maison sans décision du tribunal, sous peine de risquer une poursuite de destruction de la propriété immobilière d'autrui. Donc tout ça là, je voulais vérifier ça aujourd'hui. Donc je ne comprends pas, il n'est pas là. Est-ce que depuis lors, donc Papa Afan, tu prends le numéro de tout le monde, le lien de parenté avec le numéro de téléphone. 76, ça passe. Yann dit quoi là-bas? Yann dit quoi? Oh Yann, je suis au travail. Donc Papa Dimout, depuis que je suis passé là, quelqu'un a quelque chose à dire en tant que témoin? Et que quelque chose s'est passé? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des preuves qui sont ressorties? Non? Rien. C'est le même Sachiko. Pour qu'on sache qui vend, qui fait le désordre sur le terrain. Oui. Regardez, il faut parler. Parce que vous savez, la terre, ce n'est pas simplement pour vous. C'est aussi pour vos enfants, c'est aussi pour vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Toute la partie là appartient déjà à quelqu'un d'autre, hein, ce qui est derrière là. Là où on était la dernière fois, là où il y a la menuiserie là. Tout ça, ça appartient déjà à quelqu'un d'autre, déjà vendu. Donc, il ne reste plus que ça. Donc, si vous continuez encore à faire vos trucs là, comme on ne parle pas là. Moi, j'ai déjà ma voiture, je rentre chez moi. Hein. Ça ne change rien à ma vie. C'est votre vie que ça impacte ce qui se passe ici. Moi, ça ne change rien à mon existence. Donc, si vous n'ouvrez pas votre bouche pour parler, pour me dire ce qu'il en est. Ah, là, c'est le fils aîné, hein? Vous n'étiez pas là la dernière fois? Non, non, non. Très bien. Maman, vous aussi, vous n'étiez pas là la dernière fois. Vous êtes qui, s'il vous plaît, maman? Je suis la grande sœur d'Anastasie. Oh, vous êtes la grande sœur. Je pensais que vous étiez la seule, madame Anastasie. Ah, donc il reste encore quelqu'un, hein? Bonjour, maman. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Madame Victorine. Madame Victorine. Ok. Et vous, madame, vous n'étiez pas là la dernière fois? Vous êtes, s'il vous plaît? Je suis la femme du fils de leur maman. Vous êtes la femme du fils de leur maman. Petit-fils du grand-père. Elle est la femme du petit-fils du grand-père. Oui, puisque le grand-père, donc le grand-père, il avait des neveux. La femme du neveu de mon grand-père. La femme du neveu, d'accord. Donc c'est votre belle-sœur? Oui, belle-sœur. Ou mère? Mère. Mère, hein? C'est que dans les liens du sud, là, vous êtes compliqués, on doit avoir des tribus, là. C'est un labyrinthe, on se perd. Et vous, madame, quelles les lunettes? Oui. Vous êtes donc sa nièce. Et vous, madame? Vous êtes sa nièce? Oui. Allô? Oui. Mais oh, non, 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 vous ne pouvez pas, monsieur, vous ne pouvez pas. Quand c'est comme ça, on prend quelqu'un pour vous représenter avec vos pièces du dossier. Vous avez des missions que vous deviez accomplir. Vous deviez m'amener le Libanais pour que le Libanais me présente l'acte de cession, monsieur Massala. Vous ne venez pas et vous ne laissez personne avec vos documents ou bien... Donc, ce que je demande de faire, vous n'avez pas exécuté, vous n'avez pas fait.
s'il vous plaît, ne prenez pas ma simplicité pour le fait que je sois à votre disposition. Vous ne connaissez pas mon calendrier. Moi aussi, j'ai un agenda très chargé. J'ai choisi un jour pour consacrer sur les descentes du terrain. Donc, vous savez que bientôt, ce sont les fêtes. Moi, ce qui me dérange, c'est que je peux comprendre que vous ayez des obligations. Mais quand c'est comme ça, on désigne quelqu'un pour vous représenter. Pourquoi? Je vais en discuter avec la partie présente parce que quand deux parties sont assignées, qu'elles savent elles doivent me faire une médiation et que l'une n'apparaît pas, c'est l'autre qui décide parce que vous étiez informé. Vous étiez informé, vous ne m'avez rien dit. Donc je vais d'abord demander à Mme Anastasie si elle est d'accord pour qu'on reporte ou si je traite le dossier là maintenant. Et le Libanais que vous deviez contacter, il est au courant? Mais je comprends que c'est crucial pour vous. Je n'en disconviens pas, je ne débat pas, mais je dis que j'aurais quand même aimé que vous laissiez quelqu'un pour vous représenter. Mais justement, bon, ok. Ok. Oh. Ok. Au revoir. Bon, Madame Anastasie, tout le monde. Je viens d'avoir Monsieur Massala au téléphone. À mes autres collaborateurs. Monsieur Massala me fait savoir que il est pris dans ses obligations de pédégiste. Oui, que là, il est au congrès. Et tout ça. Il est dans les préparatifs du congrès qui va se tenir demain. Il était là tout à l'heure. Il est venu ici là. Donc on pensait même qu'il est garé comme il a dit l'attendre. Et il dit que j'ai demandé d'appeler le Libanais en question. Celui qui avait. Il dit que quand il appelle le Libanais a dit que c'est que vous qui pouvez l'appeler pour qu'il vienne. Oui. Attends, c'est lui qui connaît le Libanais et le Libanais souhaite que c'est elle qui l'appelle? Oui. Parce qu'il dit que ce n'est pas lui qui a amené le Libanais là, que c'est elle. Qu'est-ce que tu as dit la dernière fois? Qui connaissait le Libanais? Oui. Il avait le numéro du Libanais. Oui, oui. Qui ne l'avait pas sous. C'est pourquoi je demande d'appeler. Voilà. Il dit que maintenant quand il appelle le Libanais, que le Libanais n'a qu'à venir pour témoigner, le Libanais a dit que non, lui il ne vient que si Mme Anastasie l'appelle. Bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes déjà là. Je vais déjà prendre au moins, déjà recueillir vos témoignages. En droit, celui qui est absent a tort, hein, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. J'en étais où? J'étais avec vous, madame en vert. Vous m'avez dit que vous êtes aussi la nièce. Vous êtes la fille d'un défunt grand frère. Le grand frère ou le petit frère? D'accord, vous mettez tous les liens de parenté là, hein, pour que je puisse faire votre arbre généalogique. Pour que je puisse, parce que vos liens là m'embrouillent un peu. Vous, madame? La nièce d'un grand frère aussi. D'un petit frère, qui est décédé aussi? D'accord. Et vous, madame? Vous étiez la dernière fois, vous avez dit que c'était la cousine. La fille de sa soeur. D'accord. Une nièce aussi. Et vous, madame? La nièce. Nièce. Monsieur, jeune homme. Le fils. On est du même père. Donc, neveu aussi. Le neveu du grand frère. C'est les enfants du grand frère. Nous sommes les enfants de son grand frère. Voilà. Donc, vous êtes des héritiers directs dans la lignée. Ah! C'est vous qu'on attendait même la dernière fois, que vous n'étiez pas là. Vous n'aviez pas l'information. C'est vrai que je voulais vous entendre particulièrement. Il y a aussi la veuve qui est là. La veuve? Mais la veuve monte. Faites monter la veuve. Madame, venez vous asseoir devant. Vous êtes la veuve. Montez. Oui, la veuve, papa d'Imout et puis l'aîné. Votre mari. Comment ça votre mari? Papa d'Imout. Ah!
C'est le neveu, l'oncle qui est le mari. Le cousin de son mari. Non, le petit frère. Après, dit Mouno, c'est ta femme. Ah, va dire Mout. Maman, quel est le foulard? Vous êtes les enfants de Madame Victorine, hein? Ok, très bien. Oui, afin d'entendre, vous mettez votre nom, vos numéros, pour qu'on est là. Avec vos numéros, hein? Pour qu'on puisse toujours vous appeler si... En cas où. Ok, donc monsieur, je vais vous donner la parole en premier. Vous allez m'expliquer... n'allez pas aussi trop loin, mais m'expliquer un peu la chronologie des faits, ce que vous avez compris et essayez de parler un peu fort. Bon, merci de me donner la parole. Oui. Personnellement, tout ce qui se passe ici, Oui. les plaintes, les échauffourées, les tractations et tout ça là, ça me vient comme ça à l'oreille, mais j'ai jamais été invité. J'entends seulement qu'il s'est passé ceci, il s'est passé ça. Mais vous pouvez être un héritier, votre père est... Justement, moi j'ai vécu sur ce terrain. Ma grand-mère a vécu là. Mon père, c'est là. Les tombes sont là derrière. Oui, j'ai vu les tombes la dernière fois, oui. La grand-mère de son vivant, là au milieu, là, le soubassement doit être encore visible. Il y avait des grands, ça c'est petit. Il y avait des attentes là, vraiment d'une hauteur, je sais pas. On ne pouvait même plus grimper dessus, il fallait trouver des échelles. Voilà. La grand-mère. Mais qui a coupé la tangati là? J'en arrive. D'accord. La grand-mère m'a dit, voilà. C'est la grand-mère. Elle m'a montré la place. D'accord. Elle dit, regarde, trouve un moyen d'abattre ces arbres-là. Si tu investis. Vous notez, Cassandra, tu notes hein, tout ça là. Oui, poursuivez, monsieur. Je suis allé louer une tronçonneuse pour venir faire abattre les arbres. C'était vraiment proche de la maison. Il fallait que le monsieur trouve des moyens d'abord pour commencer à tailler les branches là, avant d'atteindre le toit. J'ai commencé à acheter les premières briques. À l'époque, j'étais encore tout jeune. J'ai commencé à peine le toit. Vous pouvez donner l'année approximativement? Oh là, ça fait Bon, c'est pas grave, avançons. Et les briques là ont disparu dans la concession là. Je ne sais pas qui avait utilisé mes briques. À un moment, parce que j'ai passé beaucoup d'années à l'intérieur du pays. Ah, vous étiez à l'intérieur du pays. Je Donc... venais ici périodiquement pour trouver la famille. Mais j'ai travaillé à l'intérieur parce que je suis arrivé ici à Libreville en 99. En 99. Voilà. Mais tout le temps, j'ai passé du temps à l'intérieur, mais je venais ici pour les vacances et tout ça. D'accord. Donc, l'espace que j'ai déblayé, j'avais déblayé. Parlez un peu plus fort. L'espace que j'avais déblayé, c'est que ma grand-mère m'avait indiqué. Oui. Derrière, mon petit frère, celui avec qui vous avez parlé tout à l'heure. C'est votre petit frère, hein? Bon, c'est un petit frère. Oui. Moi, je l'appelle petit frère parce que vous êtes plus grand. Voilà. C'est votre mon cousin. cousin, comme le disent les Blancs. Voilà. Mais moi, j'appelle petit frère selon l'appellation traditionnelle. Oui, On n'est oui. pas du même père. Mais vos pères sont même père, parentés ou bien même frères? Pas même mère. Ils sont pas de même mère. Vous êtes de même père? Non. Son père Oui. et mon père ne sont pas de la même mère. Mais la même grand-mère. Mais la même grand-mère. Voilà. Oh yo. Oui, oui. Oh yo. Parce que ma mère et la mère, et la mère de celui-là étaient de la même Revenons à mère. l'origine du terrain. La grand-mère qui est propriétaire de ce terrain, c'est-à-dire sa maman, a mis au monde trois personnes. Oui. Mon père, elle et le troisième garçon. Donc elle avait 3 enfants. Maintenant, la sœur de ma grand-mère avait sa sœur qui a fait les enfants qui ont donné naissance à celui dont je parle. Ok, donc c'est la sœur de votre grand-mère Voilà. qui est la lignée de monsieur. Ok. C'est la lignée de Nzérou. Celui-là. D'accord. Et le père de Massala et Nzérou sont de la même mère. Voilà. De En fait, Ok, on va y arriver. donc, l'histoire, si vous voulez, pour sur le terrain, ma grand-mère est arrivée ici, c'est, disons, la propriétaire de ce lieu. D'accord. Maintenant, pendant son vécu, sa sœur ayant eu des problèmes là où Elle est venue la retrouver. Elle a dit non, viens me retrouver ici. C'est toujours comme ça que ça commence. Tel parent vient retrouver. Puis maintenant, ça devient maintenant les complications. Bon, maintenant, je reviens sur la partie que ma grand-mère m'a indiquée. Oui. Mon petit frère dont on parle, il a construit dessus. Mettez vos téléphones sous silencieux, s'il vous plaît. Hein? Tout le monde mettez son téléphone sous silencieux.
Poursuivez. Donc, il a conçu dessus, il a investi, il a mis, je crois, une sorte de hangar pour faire fabriquer des pavés. Il faisait un peu dans les travaux, les BTP, tout ça, donc il avait constitué sa petite société, donc il faisait taper les pavés ici. Quand j'arrive de l'intérieur, je trouve la place est déjà occupée. Il y a un hangar, ils sont en train de... Il a installé des machines pour fabriquer des pavés. Moi, je n'ai rien décidé. C'est ma famille, c'est pas grave, ça s'en tient. Un garage, un machin, un hangar, c'est pas pour des années. Voilà. Ça finira par sauter. Le hangar dont vous parlez, là où il t'appelle les pavés, c'est là où il y a la menuiserie. Là où passe le monsieur, là. D'accord, ok, mais maintenant venons dans le vif du sujet. Voilà. Maintenant, papa, bon, la grand-mère est décédée. Oui. Papa est décédé. Oui. Son petit frère aussi est décédé. Le seul père qui nous reste, c'est cette femme qui est assise devant vous. C'est la soeur de du côté de la grand-mère, voilà, de la propriétaire. Voilà, la propriété du terrain. Voilà. D'accord. C'est le seul père qui nous reste, c'est elle. D'accord. Donc ça, c'est maintenant votre père, c'est maintenant votre mère. Voilà. Notre père. C'est votre père. C'est le représentant de papa. D'accord. Ok. Maintenant, elle, comme elle vivait en France, Oui. avec, elle est descendue là-bas pour raison de mariage, mais Oui. son mari était européen, français. De temps en temps, elle vient ici. La maison là, c'est elle. Mais pourquoi pendant qu'elle était en France, vous n'avez pas fait les papiers du terrain? Mais je ne pouvais pas le faire parce que papa vivait encore. Mais votre père meurt en quelle année? Ça fait 2006. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Vous avez quand même été d'une négligence quand même un peu énorme. Hein? On ne laisse pas un grand terrain comme ça là pendant des années, sans quand même aller au cadastre à la NUTTC. Oui. Allez-y. Parce qu'il y a des démarches qui avaient déjà été engagées. Donc moi je vais venir couper encore là, pour mettre mon nom en avant alors qu'il y a déjà la grand-mère qui était initiée dans les dossiers du terrain. Oui. Voilà. Donc, maintenant que les parents sont décédés, ma grand-mère est décédée, les papas aussi sont partis. Ceux dont on parle, qui font la guerre à la tante, ils vivaient aussi, puisqu'on les a, ils sont venus en tant que famille africaine. On les a amenés pour vivre avec nous. Maintenant que les grands-parents sont partis, nos parents, nos pères également sont morts. La guerre qui se fait aujourd'hui, moi, quand la tante a dit pour relancer le dossier, et elle trouve qu'il y a des parties de terrain qu'il a vendues. Lui-même, il avait d'abord une concession, il avait construit une maison. Parlez un peu plus fort. Je crois qu'il avait vendu, il a fait casser, je ne sais pas trop. Parce qu'il a, celui qui dit que c'est la tante qui a vendu ça, il avait une maison là. Même il avait construit là-bas une maison là. Qu'il a dû vendre sûrement. Parce que c'était à un niveau quelque chose comme ça. Ça aussi, on ne dira pas que c'est la tante qui avait vendu ça, c'est lui qui avait vendu. Maintenant, la guerre qui se passe. Ça veut dire quoi, partie distraite? Ils vendent les parties en arrière, en avant. Je ne sais même plus quelle est la portion qui reste. Et voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est seulement ça là qui reste. Hein? Ben, c'est depuis la tombe. Voilà. De la tombe jusqu'ici. Voilà. Donc tout ça là, le tour là, derrière, devant, ils ont tout vendu. Je ne sais même pas la guerre qui se passe. Elle vient ici de temps à autre, comme tout était en France. Qui a vendu? Sincèrement. Mais je vois que vous avez je vois que vous avez un procès verbal de morcellement qui date de 2012, c'est ça? Oui, depuis j'ai commencé les démarches depuis Madame la juge. Même avant le décès de mon grand-père. Oui, là au moins vous m'apportez la preuve que vous avez commencé quand même les démarches en 2012. Oui. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? J'ai continué le dossier. À chaque fois que je viens, je relance. Il y a le bornage qui est déjà été. Donc, mais la guerre qui se livre maintenant entre le frère et notre tante ici présente, moi je ne sais pas quand. Moi je pensais plutôt que les parents étant partis, on devait former une famille soudée, que chacun puisse bénéficier de quelque chose dans le terrain que les parents ont laissé. Mais non, apparemment c'est une personne qui va s'accaparer de tout. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, toutes les tracasseries qui sont passées, moi ils ne m'ont jamais appelé. Donc chacun, en fait, ça se passe comme si ils faisaient ça en occultant les autres membres de la famille pour qu'on n'ait aucune visibilité sur ce qu'ils font ici.
Voilà où nous en sommes. De toutes les ventes qui sont faites dans la passe, dans cette personne, moi je n'ai pas un franc, moi qui vous parle. Je vous demande cette assemblée. Alors que c'est vous les... Voilà. Et ils le font ici, en catimini. Vous, si vous devez vous imposer, pourquoi vous n'êtes jamais venu taper le poste à ça pour dire que... Mais, Justement, moi je n'ai pas cet esprit-là. Vous n'avez pas cet... Moi, je m'excuse. D'accord. Parce que moi, mon objectif, c'est que la famille reste soudée et que chacun puisse gagner quelque chose. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que je dis, tout le monde dans une famille ne peut pas être directeur général d'une société. Mais s'il y a un qui a la grâce, que Dieu lui donne les capacités de faire quelque chose, et il devait embrasser tout le monde pour que chacun gagne. C'est pas tout le monde qui est appelé à être président de la République ou directeur général, mais s'il y a déjà un dans la famille qui a la capacité de faire quelque chose, ça devait au moins profiter à tout le monde. Même si tout le monde ne gagne pas beaucoup, mais si chacun est quelque chose, un peu, c'est déjà ça. C'est pour maintenir la cohésion de la famille. Mais si quelqu'un se lève pour dire que tout c'est pour lui, là il y a problème. Oui, effectivement, il y a problème. Voilà. Effectivement, il y a problème. C'est quoi j'aurais vraiment souhaité que lui-même soit présent. Là où il y a problème. Ok, merci beaucoup. Moi, j'aurais pu lui porter plainte. Pourquoi tu as investi sur la partie que ma grand-mère m'a donnée? J'aurais pu me lever pour dire que c'est pas... Parce que vous avez quand même pensé qu'on vous a donné personnellement. Oui. Et vous n'avez plus de parcelle. Non. Parce que lui m'a dit que quand lui casse, il redonne, il reconstruit. Voilà. Mais vous étiez là la fois qu'on a interrogé. Moi, je vous dis, on est là, on est tout le monde assis, je parle devant les gens. Si j'ai même... Parce que devant moi, m'a dit qu'elle avait une belle maison. C'est moi qui est là constamment. On va la regarder. Non, c'est pas une belle maison. Même pas les carreaux. Il n'y a même pas les carreaux. Vous dites quoi? D'ici bien bien. Donc, Vous dites quoi d'ici bien bien? ils mangent, ils vendent, ils mangent, ils les autres enfants. On finit d'abord d'écouter, après on va aller regarder la maison là. Excusez-moi, madame la à la place de là où il devait construire, que sa grand-mère l'a monté. Oui. Masala a mis le gardien, c'est un cousin. Le hangar est là où vous voyez les fesses derrière là. Oh, c'est là dont on parle là. Là, derrière le bâtiment. Là, c'est dans le coin là, vous allez voir. Là, c'est la maison de qui? Du cousin? Pas le bâtiment. Pas le bâtiment. Mais la petite maison en planche, elle est... Oui, là où le truc de poubelle là. Il a mis quelqu'un, c'est son cousin, pour qu'il garde. Comme ça, quand lui sera décidé, il viendra construire là. En temps, c'est la parcelle qu'on a la grand-mère a donnée à celui-là. La personne n'est pas de la famille. Donc, il me surveille. Quand j'arrive, Et le capitaine, c'est pas un membre de la famille. Non. Ça, ce n'est pas normal. Il faut noter ça. Il s'appelle Matoula Mouélé Fidèle. Peut-être je n'arriverai pas à démêler tout le vrai du faux. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les héritiers des défunts, c'est-à-dire que les enfants des frères et des sœurs doivent avoir leur parcelle ou être dédommagés de la vente des parcelles de leurs parents. Voilà. C'est ce que la loi dit. Ça fait des années qu'ils vendent. Parce que dans la loi, les personnes qui héritent, ce sont les descendants. Les descendants, c'est-à-dire que les enfants légalement reconnus qui portent les noms. Ensuite, les conjoints survivants. Et avant, les ascendants, père et mère. Mais comme vous n'avez plus d'ascendants, maintenant ce sont les descendants directs. Madame, vous étiez la veuve de qui exactement? Du grand. Le grand frère. Le grand frère est né, tout ça là. Et vous avez des enfants avec lui? Bien sûr. Vous avez 5... Ah, voilà sont vos enfants. Vous avez 5 enfants. Excusez-moi. Oui. La dernière femme de papa, c'est celle que vous voyez là. Mariée légalement. Mariée légalement. Elle n'a rien eu. On est là sur le terrain, tout ça. Vous êtes sérieux là, ce que vous me racontez là? Attendez, vous êtes très sérieux dans ce que vous me dites là? Elle n'a rien avec 5 enfants. Madame la juge, si je me suis levée là pour attaquer mon neveu là, c'est C'est pour encore régler tout ça là. parce qu'il n'a jamais... Ah oui, livret familial. Ah oui. Maman, tu es venu préparer, hein? Non, mais c'est normal. Aucun enfant n'a été associé à la vente. C'est là où je me suis... Seigneur. Aucun enfant n'a Ils été vendent, associé. ils mangent. Et les ayants droit sont spoliés. Mais ça c'est grave, c'est une grave Moi-même, injustice. je suis la femme, c'est là où je me soulève à chaque fois. J'ai dit, c'est pas possible. Expliquez-moi exactement, qu'est-ce qui s'est passé à la mort de votre mari? Mais vous savez que la première dame s'occupe maintenant des veuves et puis des orphelins. Ça c'est une histoire grave ce que vous me dites là. Une veuve qui a eu 5 enfants. Elle n'a rien. Ses enfants aussi n'ont rien. Ils n'ont pas été associés. Tout ce qui est vendu ici là. Si ils peuvent vous donner la preuve qu'ils nous ont donné même un franc. Ils n'ont qu'à Madame, qu'est-ce qui s'est passé au décès de votre mari? Parlez fort. Au décès de mon mari était malade. Oui, Mon mari avait la prostate. d'accord. Non, je ne parle pas
Oui. Si je pars, on va arriver jusqu'à minuit. On va arriver jusqu'à minuit, c'est vrai, maman. Raconte seulement que quand le papa est parti, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est décédé, Oui. on a fini Les hommes. Il y avait son vieux fils. Oui. Il y avait son petit frère, Mhm. Mongo. Oui. L'autre, l'oncle Mhm. de mon mari. Oui. Tous étaient là. Ils ont assisté. Attendez. Oui. Le lendemain matin, ils ont pris mon mari. Ils sont allés. Tu es l'enterré où? Là, derrière, là. Ok, d'accord. Donc, on a fini ce qu'on a l'habitude de faire dans la coutumier. Mhm. Quand la femme, le mari meurt, on donne quelque chose, la mana, le village, on donne quelque chose. Voilà. Donc, c'était... Maintenant, tout le monde était en train de manger. On a fini de manger. Après manger, c'est là où ma belle-sœur arrive. Laquelle? Elle est à Elisabeth. Elle est en Toul. Elle n'était pas là. Elisabeth. Elisabeth. Note. Mhm. Elle est bien fatiguée. Hein. C'est là où elle arrive. Oui. Elle dit non. Elle dit à mes parents. Mhm. Elle dit à mes parents non. Voilà comment sa mère, la petite soeur à ma belle-mère, la petite soeur à ma belle-mère. D'accord. Oui, oui. Elles étaient 4 filles. La petite soeur à votre belle-mère. C'est ma tante. Oh non, ne parlez pas tous en même temps, sinon je vais m'embrouiller. La soeur de notre grand-mère. La soeur de notre grand-mère, ok. Là, c'est clair. Oui. Donc voilà comment ma belle-soeur arrive. Mhm. Il était en train de discuter. Moi, j'étais là, avec ma famille. Oui. Donc voilà comment elle arrive. Oui. Elle dit à mes parents, Oui. il faut prenez votre fille, amenez-la. Ah. Là, nous sommes en quelle année là, ce moment-là? 2005. 2005. La loi de la succession n'était pas encore comme... Parce que les dispositions dont je vous parle là, les lois de la succession dont je vous parle là datent de 2015. Donc avant 2015, effectivement, la veuve n'était pas aussi protégée comme maintenant, effectivement. Madame, venez raconter, ce n'est pas grave, venez d'abord raconter. Après, vous allez me montrer vos papiers. Donc, elle vous dit que non, elle dit à vos parents que prenez votre fille. Venez, prenez votre fille, laissez-nous les enfants. Comment ça? Il y a mon grand frère, que Dieu aide son âme, il est décédé. Il a parlé. Comment on va mener la veuve? Mais elle va faire le veuvage où? Non, prenez votre fille, amenez-la. On a discuté avec mes parents. Si ma belle-soeur, celle qui est en tournée, elle a dit non. Si moi je ne suis pas là, moi je suis en tourne. Si elle reste là, je vais avoir un problème. Ce qui s'est passé avec le petit frère, avec le grand frère de celui-là qui était décédé. Donc, le père de Massala il était décédé, mais sa femme, elle avait dit on garde la veuve, elle était restée. Elle a dit non, moi autrement je vais encore avoir un problème. Et quand la veuve était restée, elle avait eu un problème. Oui, ils ont dit que non, c'est à cause de ma belle-soeur là, que la veuve là était restée. Que Dieu aide son âme, la veuve là est même décédée aussi. Oh! Voilà. Donc votre belle-soeur va dire qu'elle ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Même problème. Parce que l'autre belle-soeur était restée à cause d'elle et elle a eu des problèmes. Donc vous, il faut que vous partez chez vos parents. C'est là où mon grand frère a parlé. Mes parents, mon fils, je suis allée jusqu'au pont d'Akébé, chez mon grand frère, jusqu'au pont d'Akébé. Les enfants sont restés ici. Donc tous vos 5 enfants sont restés. Ils sont restés ici. Sauf la plus petite, la dernière copine. Les enfants sont restés ici. Les enfants en restant ici, les enfants mouraient de faim. Oh Seigneur. Même pas une graine de riz. Moi aussi, le cœur n'allait pas. Mais c'est normal une maman, si vous avez laissé vos enfants. Et en plus,
j'avais un enfant qui est malade jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai un enfant. Qui? Copine? Non. L'aîné? L'aîné, Sylvain, il s'appelle Moukani Mbana Sylvain. Il est malade jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le décès de son père jusqu'à maintenant, il est malade. Il est malade. Maman! Quand je parle, j'ai même la chair de poule, j'ai envie même de pleurer. Non, mais il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Mon garçon, mon beau garçon, il est malade jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis partie. Je suis partie. Quand je suis partie, les enfants, mon grand frère m'a dit, construis derrière chez lui. Enlève la maison en planche, tu construis derrière. J'ai dit à mon grand frère, je ne peux pas construire chez toi. Parce que tu as les enfants. Demain, après-demain, tu vas mourir, on aura des problèmes. Mes enfants seront alignés où? Comment? Il est bien réfléchi. C'est là où Ah, Seigneur. je suis quittée. J'ai fait 2 semaines chez mon grand frère. Je suis quittée. Je suis allée louer à Dibadiba. Deux chambres. Là, vous êtes toujours avec copine. Toujours avec copine. Quand les enfants sont ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui leur donne à manger. Même pour les surveiller. Rien. Rien. Mais c'est qu'elle dit que non, prenez votre fille, les enfants restent. Elle était où? Pourquoi ne gardez pas les enfants puis qu'elle demandait que les enfants restent? Elle était bien. Celle qui a un tour là. Non, mais c'est qu'elle dit que les enfants restent. C'était l'autre qui était sur le terrain? Non. Bon, continue, c'est pas grave. Donc le problème, je suis quand les enfants ont vu ça. Les enfants m'ont suivi. Bien sûr. Les enfants m'ont suivi. Qu'est-ce que je devais faire? Pas de maison en location. Pas de source de revenus. Pas, moi, c'était après mon mari, c'est là où je suis allée faire les papiers de la pension. Je suis allée faire les papiers de la pension. La pension, là, j'ai averti même mon premier fils. La pension est sortie. Quand j'ai payé 150 000, quand les enfants étaient encore un peu... Oui, la pension, c'est bon que les enfants sont mineurs encore. Oui. Maintenant, les enfants ont grandi, après, ils sont Coupés. Maintenant, aujourd'hui, je prends 115 000. Où? La pension toujours? La pension, je prends 115 000. 115 000. Pour 5 enfants, Hey. dont un est malade. Non, laissez-la parler, laissez-la parler. Oui. Donc, c'est ce que je prends, la pension de mon mari. Et la pension de mon mari, il y avait un soubassement ici. Votre mari a laissé un soubassement. Ici, là. Ici. Ici, là où nous sommes. Qui peut me faire même... Afan, essaie de faire les photos du terrain. Parce que ça c'est un dossier. Si je ne fais pas ça, je vais me perdre. Fais la photo. Tu fais la photo et tu mets bien soubassement du mari de... Et tu mets le nom de Bana. Mbana. La veuve Bana. Tu dis que son mari avait un soubassement qu'il a laissé de ce côté-là. Donc ça veut dire que si le mari avait des... Ça, c'est la photo du soubassement. Oh, vous avez même la photo? Ça, c'est ma mère que j'étais partie chercher au village. Oui. Vieille. Donc, voilà le soubassement. On va faire la photo de la photo. Oh, je suis la femme d'un ancien. Oui. Il y a même des photos qui sont restées. Mon Dieu. C'est le mur là, je pense, non? Le mur du sous-bassement. C'est ça le mur. Oh! Après, maman, après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le soubassement là, il y avait un petit truc en planche où on avait fait monter. Il y avait quelqu'un qui devait faire la menuiserie. Oui. Pas les moyens. Donc, il y avait quelqu'un là-bas. Oui. Et là-bas, je prenais 50 000. Dans la petite maison en planche là. La maison là. Voilà la photo, puis tu rends la photo à la dame. Soubassement. Oui. Non, ça, on va pas poster ça. C'est pour le dossier. C'est pour le dossier. Ne vous inquiétez pas. Même vous, je ne vous filme pas, c'est moi que je filme. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vous expose pas. Allez-y. Quand je prenais le soubassement là, les petits 15 000 francs, 50 000. Oui. Pour nourrir vos 5 enfants, les enfants de monsieur Bana. Ma fille, Oui. c'est ce que j'ai vécu.
Moi, j'ai dit que si on reste là, si on continue... Monsieur, votre téléphone ne se met pas sur vibreur? Ou bien vous l'éteignez-le? J'ai dit, si on reste là, en parlant tout, on va rester là. Maintenant, qui vous a cassé le soubassement là? C'est la partie du film que moi je vais entendre. Qui a cassé le soubassement là? Madame, ici on dit la vérité, rien que la vérité. Parce que la personne que je découvre qui a menti. Le soubassement là? Oui. Madame, ne pleurez pas. Je sais que là, l'émotion vous reprend. Hein? Ne pleurez pas. Dites-moi, qui a cassé le soubassement? Le soubassement là, madame, je t'ai accéléré. Dans mon mariage là, j'étais beaucoup accélérée. Je n'étais pas à l'aise. Accéléré? Harceler. D'accord, voilà. Je n'étais pas à l'aise. Ok. Je n'étais pas à l'aise. Le soubassement là. Faire un projet. Le projet là, quand je suis arrivée, j'ai dit, comme c'est ma fille, la fille de mon mari, porte le même sang que mon fils là, et les autres, le même sang. Comme c'est un projet, ça va nous aider, je n'ai pas de moyens. Comme c'est un projet, elle n'a qu'à faire. Mais elle ne peut pas prendre seule. Je suis désolée. Même si elle est la fille de votre mari, son père a eu d'autres enfants. Un héritier ne peut pas venir tout prendre. Les autres héritiers n'ont rien. Surtout les héritiers d'un même ventre. On est d'accord? Madame, elle devait faire ça. Pour tout le monde? Pour le monde. C'était un projet de quoi? Un projet de... Mais vous êtes là? Mais si vous êtes là, madame, venez parler, exprimez-vous. Parce que je dois voir clair. Voilà, c'est vous qui c'est vous? Mais madame, vous parlez? Pourquoi les autres parlent à votre place? Vous avez peur? Oui, mais non, c'est moi qui donne la parole. Maintenant, dites-moi, vous voulez faire un projet de quoi? Un labo d'analyse médicale. Et vous comptez associer vos frères et sœurs? Oui, j'en ai parlé. D'accord. Ok. Mais maintenant, moi, je vous conseille, parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs successions. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc, moi, ce que je vous conseille pour qu'on commence déjà, parce que ça, c'est, comme vous dites, là, c'est un éléphant qu'on est en train de dépecer. Et je ne peux pas dépecer l'éléphant là, seul comme ça. Pour qu'on puisse bien dépecer l'enfant là, chaque succession doit s'ouvrir. Ça veut dire que vous étiez combien de grands frères? Il y avait combien de fils de la grand-mère? La grand-mère a laissé combien de fils? Je disais 2 garçons, 1 fille. Voilà, donc l'aîné, c'est... Tu veux, j'ai compris. Elle a laissé 2 garçons et 1 fille, n'est-ce pas? Donc, les enfants de chaque garçon, les enfants du premier garçon sont où? Je suis le premier. Voilà. Non, ensuite, je te dis que le premier garçon fait combien d'enfants lui-même? Le premier garçon de la grand-mère a fait combien d'enfants? Oui. Ils sont nombreux, non? Donc, vous devez ouvrir la succession de monsieur Bana. Ou vous écrivez le nom des héritiers. Et vous désignez un mandataire. Si maintenant c'est vous qui avez le projet. Est-ce que vous comprenez? Non, votre liste là, c'est une liste que vous avez dressée vous-même. Là, je vous parle maintenant d'une liste juridique. C'est-à-dire que les enfants de Mbana, avec la veuve, vous asseyez, faites un conseil successoral. Vous désignez une mandataire, dont la nièce qui porte le projet, et une co-mandataire, la veuve. Comme ça, quand vous faites le projet là, légalement, tout le monde, tous les enfants de Mbana bénéficient de ce projet. Maintenant, l'autre frère s'appelait comment? Mambo Paul. Mambo Paul. Est-ce que les enfants de Mambo sont là? Les enfants de Mambo aussi doivent ouvrir leur succession. C'est comme ça qu'on va maintenant commencer à voir clair. Les enfants de Mambo, ils habitaient où?
Leur partie, le Mambo lui-même, le père lui-même, il habitait où? C'était où sa parcelle? Il venait de temps en temps. Il était au Carrefour Lomba. Donc lui, sa maison, c'est là. Là où il y a les Maliens, là où le... Non, là où il y a le monsieur en blanc. Là-bas. Là, c'est pas la maison de Papa Dimout. Papa Dimout est derrière. Oui, Papa Dimout, c'est que ça qui a retapé tout ça, pas de problème. Donc, on dit que là où le monsieur a la casquette, là, Yann, prends déjà la photo. Voilà, donc ça, c'est le côté de Mambo Jean-Paul. Ok, donc vous êtes la petite enfant de Mambo. Vous ne vous parlez pas? Là, aujourd'hui, vous allez maintenant vous parler maintenant au nom de Jésus, maintenant à partir de maintenant. Eux aussi, il faut maintenant aussi leur succession. Maintenant, la fille, elle s'appelait comment? C'est toi, maman Anastasie. Maintenant, ta mère habitait où? Là-bas, dans la maison là-bas où il y a le bonhomme en casquette. Mais le bonhomme en casquette, dit que c'est là où c'était Mambo Jean-Paul, non? C'est Mambo qui a construit, c'est la grand-mère qui... Bon, maintenant ta mère a construit où, maman Anastasie? Là où il y a le bassin, là. Elle a là, construit, là, voilà. Donc là, c'est la partie de... C'est jusque dans la voilà. c'est le mur, là, ok. Parce que vous vous perdez, pourquoi? Parce que vous voulez faire la succession de tout le monde. C'est ça qui vous gaspille. Parce qu'il y a la grand-mère. Et la grand-mère a eu ses 3 enfants. Chacun des enfants a sa succession. C'est ce que vous devez maintenant faire. Est-ce que vous m'avez bien compris? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand on est jeudi. Vendredi, même demain, vous allez seulement aux grèves civiles. Un représentant par famille. Donc, vous prenez votre famille en tant que fille de la grand-mère. Petite fille de la grand-mère. Hein? Avec, si vous êtes l'unique fille, vous et vos enfants. Vous faites votre succession, vous et vos enfants, en tant que petite fille de la propriétaire. Oui, en tant que fille de la... non, vous n'êtes pas la fille de la propriétaire, vous êtes la petite fille de la propriétaire, parce que le terrain appelle la grand-mère. Attendez. Ah, vous êtes la fille directe. Voilà. La grand-mère a fait 3 enfants. Donc vous êtes la fille directe. Voilà. Oui, c'est vrai que vous êtes la tête de Marcella, effectivement, c'est moi. Ok, donc vous faites la succession en tant que fille. Voilà. Voilà, vous et vos enfants. Maintenant, vous et la nièce. Mais vous devez obligatoirement associer la veuve. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est voilà, c'est votre mère. Et avec les autres enfants qu'il a laissés. Voilà. C'est vous 3 là qui faites votre succession. Maintenant, la grand-mère de Massala habitait où? On vous a dit que la grand-mère de Massala, c'est sa soeur qui est notre femme qui a fait venir. Je sais, maintenant elle habitait où? Elle habitait avec sa soeur. Donc elle n'avait pas de terrain? Non. Elle habitait avec sa soeur dans la maison. Donc elle n'a rien construit. Non. Il n'y a même pas un terrain que la défaite a dit qu'on a, voilà ta place. Ne me mentez pas. J'ai compris. Le fils de Papa Dimout. Donc Papa Dimout, tu représentes la soeur de ma grand-mère. Tu représentes la soeur de la grand-mère, hein? Donc ta mère habitait où? Ma mère? Oui. Ma mère habitait, c'est-à-dire en première position. Il y avait une longue maison ici. Une longue maison? Ici, là où il y a le magasin. Là où les magasins, là déjà? Ça partait jusque là-bas. Ça partait jusque là-bas. Donc la maison était divisée. Chacun avait sa parcelle. Sa parcelle était où exactement? Aujourd'hui, c'est l'évolution. Aujourd'hui, c'est l'évolution qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Parce qu'il y a l'évolution. Nous, quand on était, il n'y avait pas d'évolution. C'était la forêt vierge. C'était la forêt vierge. Monsieur Dimout, montrez-moi bien. C'est là où les magasins là. Là. Bon, maintenant qui a vendu la partie là? Est-ce qu'elle a les magasins? Qui a construit les magasins là? Les magasins, ils ont dit, c'est monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, qui a amené monsieur? C'est Massala qui a amené Mohamed. Donc vous avez déjà votre héritage? Vu que c'est le côté où votre mère habitait. Voilà le témoin, les femmes. La dernière, il y avait une maison en planche, une longue maison en planche. J'ai pris la photo. Une longue maison en planche.
La maison que tu dis en France, qui a conçu ça? La maison que tu dis en France. Ça, c'était le début. Ça, c'est une maison. Les deux sœurs ne sont jamais séparées. Elles dormaient dans la même chambre. Ne parlez pas tous à la fois. Comme ça, Madame le juge, les premières maisons qui étaient ici, ça fait longtemps. Moi, je suis né en 64. Les premières maisons. Attendez. On est là pour écouter tout le monde. Hein? Je n'ai pas dit parce que quelqu'un dit que c'est ça par son côté que c'est vrai. On écoute tout le monde. Donc, là, vous voyez, moi, je vois déjà un peu plus clair. Parce que j'ai déjà décelé les 3 successions qui doivent se faire. Et maintenant, je veux comprendre, puisque M. Massala vient sous couvert de sa grand-mère, n'est-ce pas? Maintenant, je veux comprendre que la grand-mère vivait où? Parce que ça délimite ton champ d'action. Il ne peut pas maintenant venir régner sur tout le terrain là, alors que sa grand-mère qui a introduit leur succession, enfin leur lignée ici, avait une zone bien limitée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, vous, ce que vous me dites, c'est qu'elle n'avait même pas de zone limitée. Mais maintenant, Papa Dimou dit que c'est là où elle était. Elle a été trouvée avec sa sœur. La première maison qui était, l'une des premières maisons qui était ici, c'était une longue maison qui partait d'ici jusque là-bas. Qui a construit la maison là? Papa Mouledi. Papa Mouledi? Oui. C'était mon beau-père. Donc, c'est ça. Le mari de votre mère. Papa Mouledi et le défunt Papa Bounyongo. Donc c'était un peu ça. Même pour construire ce magasin-là, les femmes de magasin ont demandé. On connaît ici ce pot de mouton. Est-ce qu'on peut? Je ne voulais pas. Parce que Madame Samangeli qui a fait la boutique, qui est la femme, la première femme du monde de Mbala, le gendarme, oui, il dit, il faut qu'on soit clair. Oui. A demandé la grande sœur de maman que j'ai envie de faire la boutique là. Donne-moi la place. La grande sœur de maman avait dit que la place, c'est pas ma place, c'est la place de ma petite sœur. Maman a refusé. Vous n'étiez pas là. Maman a refusé. Après, elle a dit donc, je vais toujours te donner quelque chose.